Le groupe est un rassemblement de personnes ayant des points communs. Nous pourrions donc considérer que ce phénomène social existe depuis toujours. Qu'il s'agisse de la famille, d'une équipe sportive ou d'une communauté, tous sont des exemples de groupes que nous côtoyons au quotidien. Pour expliquer le phénomène de groupe, nous nous sommes rendus au gymnase. Contrairement aux idées reçues, le groupe ne constitue pas un ensemble d'individus liés par leur style vestimentaire ou leurs goûts musicaux. C'est une histoire bien plus complexe. Dans la psychologie sociale, le groupe est soit idéalisé, soit il fait peur. Par des dictons tels que l'union fait la force, un pour tous et tous pour un, la notion de groupe est synonyme de solidarité, d'enthousiasme et de capacité à dépasser les obstacles par la coalition des membres. Un individu peut donc se conformer par complaisance, c'est-à-dire qu'il s'adapte, sans perdre sa personnalité, mais simplement en se fondant dans la masse. Dans ce cas-là, le groupe renvoie une image positive, mais il peut projeter une image bien plus négative. En effet, l'image du groupe peut renvoyer un sentiment de peur, la peur d'y appartenir contre son plein gré, d'y être malmené, voire renié. La suspicion, le stress, la méfiance font alors leur apparition. Ces sentiments entraînent alors une réaction tout à fait humaine, la conformité. Pour ne pas être rejeté, il ne suffit plus de se fondre dans la masse, mais d'une manière plus extrême, il faut être le groupe. Le sentiment d'appartenance à un groupe est un point important chez l'être humain, mais plus particulièrement à l'adolescence lorsqu'il s'agit d'intégration. Comme nous l'explique Madame Roux, coach psychologue spécialisée dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence. La notion d'intégration, c'est vraiment cette idée du sentiment, du besoin d'appartenance. Nous avons tous, en tant qu'êtres humains, besoin de se sentir appartenir à un groupe. On va trouver des gens qui nous ressemblent et qui nous donnent envie d'appartenir au groupe de ressemblance, soit on a envie de devenir ou de développer d'autres parties de soi, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas toujours exprimées. Et s'il y a une chose qui est le plus souffrant pour l'être humain et encore plus pour les adolescents, c'est le sentiment d'être rejeté, de ne pas être intégré ou d'être différent. Donc l'intégration au gymnase, ça veut dire se trouver des groupes de copains, se trouver des gens avec qui on va pouvoir partager pour éviter le sentiment de rejet ou le sentiment d'abandon ou le sentiment de solitude qui sont des choses extrêmement difficiles. Donc l'intégration, ça va consister à soit trouver des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des gens qui vous ressemblent et qui permettent justement de se sentir dans son bocal, dans son milieu favori, soit effectivement il peut arriver parfois que certains adolescents se glissent vers un groupe ou se transforment pour pouvoir appartenir à ce groupe. Sachant que ce qui est important, c'est d'être ensemble, c'est surtout de ne pas être seul. Donc il peut arriver qu'il y ait des comportements comme ça de ce caméléon, c'est-à-dire d'appartenir à un groupe, de ressembler au groupe pour pouvoir appartenir. Dans un cadre comme le gymnase, l'influence de chaque individu dans le groupe dépendra de son niveau d'intégration. C'est-à-dire, si nous sommes bien intégrés, notre avis pourra être celui qui sera suivi par la majorité. Au contraire, si nous sommes en quelque sorte exclus ou difficilement intégrés, notre avis ne sera pas pris en compte. Nous serons obligés de suivre la majorité au risque de devenir conformistes. Savoir que son avis importe peu. Est-ce néfaste à l'estime de soi ? Dans notre prochain épisode, nous aborderons donc cet autre point important à l'adolescence, l'estime de soi.